Derek! Come on, motherfucker. Conférence donc sur l'occulte avec Hey, folks. Max Igan et aussi Marc Passio, pour ceux qui connaissent pas Marc Passio, un caractère très intéressant. First off, just introduce each of yourselves and what the word occult means to you. Introduisez-vous et définissez l'occulte, ce que ça veut dire pour vous. Je suis Marc Passio. L'occulte est la connaissance du psychique humain et des lois de la nature, les lois physiques qui peuvent être mesurées avec des instruments scientifiques, mais aussi celles qu'on ne peut pas voir, les lois spirituelles, qui sont la morale, qui gouvernent les conséquences, ce qui n'est pas connu par la plupart des êtres humains. Ces lois ne sont pas connues par les gens ne connaissent pas ces lois qui opèrent. Et ces lois sont cachées délibérément par une classe d'individus qu'on réfère d'ailleurs à une classe de prêtres qui sont des contrôleurs de l'occulte et qui veulent maintenir leur pouvoir en cachant cette connaissance et en empêchant les gens de le connaître et de les garder dans l'ignorance, et pour construire un potentiel de différence dans le pouvoir. C'est ça l'occulte. Je sais pas comment ajouter sur ça. L'occulte, le mot veut dire caché de tes sens, de ta propre conscience. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Marc, toi tu veux rajouter un truc? Non, ce que je vais ajouter, l'occulte ne veut pas dire l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui résument ça à cela. C'est pas que du satanisme, que ce genre de choses. L'occulte veut dire caché. Et comme Marc a dit, il y a des choses très spécifiques liées à cela. Super, merci beaucoup. Une des choses que je sais, c'est que j'aimerais comprendre ces concepts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une résistance à apprendre la connaissance de l'occulte, une résistance? Moi, je dis que les gens, généralement, ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et il y a beaucoup d'ingénierie sociale, ce qui est sur l'occulte et de ce que c'est. Les gens n'ont aucune idée, en fait, quand on leur demande qu'est-ce que l'occulte. On pense au diable, au satanisme. Ils n'ont aucune compréhension de base de cela. Ils sont soit athéistes ou soit ils ont une absence de spiritualité. Et parce qu'ils pensent comme cela, ils pensent que le système de pensée des autres ne peut pas affecter les choses dans leur propre vie. Je vais faire une analogie. Imaginez des fanatiques religieux qui sont tellement fanatiques qui vont être violents avec des gens, par exemple, dans un hôpital d'avortement. Les types de terroristes chrétiens, les chrétiens d'extrême droite. Est-ce que tu t'en fous si tu es d'accord ou est-ce que tu acceptes leur système de croyance? Est-ce que tu penses que leur système de croyance dans le vrai monde peut avoir un effet dans ton monde à toi? Complètement. Les gens sont lavés du cerveau parce que tu ne partages pas la pensée
déviante d'autres personnes au niveau de la religion, et tu penses que ça peut pas t'affecter dans ta vie, mais non, mais c'est pas vrai. C'est ça qu'on doit expliquer aux gens. C'est le système de croyance de l'occulte. T'as pas besoin de le croire pour que ça ait un impact sur sa vie. Ça fait l'occulte a un impact sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Donc j'essaie d'expliquer ça beaucoup. Bon, l'occulte est une classe de prêtres qui est cachée derrière la structure de pouvoir qui gère cette administration. Ils ont une intelligence très forte, très occulte. C'est une classe de prêtres qui savent vraiment comment les choses marchent dans la vie. Et certaines personnes disent non, je crois pas, ça n'existe pas. Beaucoup de gens ne veulent pas s'ouvrir à cela, quelque chose qu'ils n'ont pas fait l'expérience eux-mêmes. C'est ça mon problème pour moi d'expliquer ça aux gens. Je dois réaliser que la plupart des gens n'ont jamais et jamais ils ne feront l'expérience de ce genre de groupe occulte. Ces religions malades, ils sont jamais impliqués dans ce genre de choses à leur niveau, dans la vie courante, même si elles sont là. Et pour eux de comprendre cela, il faut qu'ils fassent assez de recherches pour en lisant, en écoutant des conférences, en discutant sur ce sujet. Mais c'est pas la meilleure façon de le faire. C'est une façon de faire, et la meilleure façon de faire, et c'est l'expérience directe, hein. La gnose, donc l'expérience directe. Mais devons-nous nous brûler la main pour comprendre que le feu brûle? Non, pas nécessairement. C'est ça et qu'il faut faire attention. La plupart des gens ne vont pas faire l'expérience du monde de l'occulte. Ils ne seront jamais impliqués dans ce royaume de l'occulte. Et certaines personnes sont nées dans ce monde de l'occulte, hein. Il y a beaucoup de niveaux de différence, hein. Donc cette résistance psychologique pour comprendre et accepter l'existence de ce monde occulte, que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces réseaux et qu'on nous empêche d'exposer ces réseaux, car ils ont besoin de l'ignorance des gens pour garder leur réseau secret et opérer toutes ces choses. C'est une annonce pour une voiture mal garée. Il y a tellement de programmation dans notre société sur tellement de gens que même quand les gens qui s'intéressent au mouvement souverain, au mouvement des chercheurs de la vérité, ce qu'ils appellent l'illumination, ils ne connaissent pas ce que c'est vraiment l'éveil. L'illumination, c'est casser vraiment tout ce que tu croyais qui était vrai, quoi. C'est un processus destructif. Et le problème, c'est que les gens et la lumière et de l'information, et les gens ne comprennent pas cela, ils n'arrivent pas à gérer cela, et ce qu'ils appellent tout ce qui est sombre, l'occulte, le noir, ça c'est des vrais problèmes qu'on a dans la société qui pourraient être guéris très rapidement si les gens voudraient en prendre conscience. C'est une façon de le voir. Il ne faut pas le réfuter de sa réalité, le repousser en disant ça n'existe pas, en disant non, tu le crées en le reconnaissant. Non. Il faut qu'on marche dans la vie, qu'on participe. Tu mets ton attention sur une chose. Donc ouais, tu dis je veux pas m'y intéresser parce que je participe et je vais y mettre de l'énergie, je vais le faire exister, mais en fait non, ça existe déjà.
Quand tu rentres dans une chambre noire et que tu vois rien, et que tu vois une bougie, une flamme, tu vois un peu d'informations, tu vois ce qui se passe. C'est ça, l'éveil, l'illumination, c'est trouver la vérité, trouver ce qui est caché, et ce qui est occulte, et ce qui est caché, ce qu'on te cache, c'est ce qui est derrière le voile. Ça peut paraître sombre ou occulte pour les gens, mais c'est simplement parce que tu marches entre ces lignes de vérité cachée, tu refuses de les voir. C'est pour ça qu'elles existent en fait, parce que tu leur fais pas face. Tu peux amener autant d'ombre dans une chambre éclairée et ça ne changera rien à la lumière qu'il y a. Donc c'est ça, il y a tellement de programmation. Tu veux devenir quelqu'un de mieux, mais c'est parce qu'il faut respecter tes obligations morales par rapport à toi-même. Il ne faut pas refuser de regarder ce qui se passe ailleurs ou dans ces réseaux occultes. Il faut que tu regardes cette peur en face de toi. Ils font des trucs cachés, vraiment horribles. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste regarder ce qu'ils font, mais les gens ne peuvent pas le faire. C'est vraiment passer cet obstacle, regarder les choses comme elles sont. Le truc, c'est faire face à l'infinité. Tout est possible et tu peux y faire face. J'ai cette information et voilà, mais les gens ne sont pas préparés à recevoir ce genre d'informations. Et c'est ça, pour les gens ne veulent pas le regarder cela en fait, ne veulent pas le faire face à cette vie. La question, pourquoi les gens refusent de regarder cela? Comme Max a dit, la programmation est une grosse partie de cela. Nous, dans ce genre de conférence ici, on mélange ceux qui sont dans la conspiration, dans l'anarchisme, dans chercher la vérité. Tout le monde se mélange ensemble et se merge. Et ça, c'est bien. Mais il y en a toujours qui ont une résistance à accepter cela. Et l'occulte joue un rôle, forcément. C'est fait par design. Quand tu regardes trop la télé dans les films d'Hollywood, tu vois la logique d'avant n'existe plus à cause de ce genre de choses-là. On croit que tout cela n'existe pas. Est-ce que tout le monde ici comprend qu'on est les créateurs? À n'importe quel niveau que vous acceptez cela, on crée tous des choses. Tu crées à travers tes émotions, ton cœur. Donc ceux qui pratiquent l'occulte de l'ombre, ils comprennent cela à un degré que nous ne comprenons pas et ils savent l'utiliser. Nous, on rêverait d'arriver à faire cela. Moi, je veux laisser quelque chose derrière moi dans la vie. Il faut ajouter de la lumière à cela, à cet occulte. Est-ce que tout le monde comprend que à tous les niveaux, les symboles contrôlent le monde? McDonald's, tout ça, ils comprennent cela. L'ésotérisme, le symbolisme. Quand tu vois McDonald's, les signes de McDonald's, une enseigne, ça entraîne des choses en toi. Et on est entouré de symbolisme partout, et étudier ces symboles et comprendre comment ils influent sur nous à différents niveaux. Il faut accepter, comprendre qu'on crée en tant qu'être humain constamment des choses et que ces symboles sont tout autour de nous, les lettres, les mots, ce qu'on utilise pour communiquer. On met ça dans le monde
Donc tout ça est autour de nous, et nous on est conditionnés que ce qui se passe dans Hollywood, dans les livres, qu'il est, voilà, non, il faut arrêter d'être enfant, il faut être adulte. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, ils nous le mettent dans la face, quoi. Devant nous, tout est là. C'est tout autour de nous. Et parce que les gens n'écoutent pas, ne savent pas, ne regardent pas, ne questionnent pas, ils n'arrivent pas ils sont résistants à comprendre l'occulte, la conspiration, etc. Donc on a du mal à aller profondément dans les conversations avec les gens sur ces sujets. Ah, mes amis sont avocats, docteurs, je leur parle d'occultisme, est-ce que tout le monde comprend ces conspirations? Comment l'occulte manipule notre réalité par ces gens qui sont occultes et qui sont dans ces institutions et qui sont cachés et qui manipulent. Non, je pense pas qu'il y a une conspiration mondiale, mais c'est sur différents niveaux en fait. Il y a des policiers qui sont impliqués dans des réseaux. Donc c'est une grande conspiration en effet parce que ça nous affecte tous et à tous les niveaux. Donc il faudrait des millions de gens pour régler tout cela, mais en fait, non. Donc il y a des personnes influentes dans Hollywood à différents postes clés, en effet, qui créent ces réseaux. Mais toi, simplement, tu peux influencer le monde, comme eux le font. Ça peut être controversial, des nouvelles idées. Tu vois, par exemple, t'as un chanteur pop qui dit quelque chose, ça va avoir une grosse influence dans le monde. Ils ont beaucoup de followers. Et on sait qu'ils ne veulent pas que nous, chercheurs de la vérité, nous influencions trop les choses, parce qu'ils savent que ça marche, ils comprennent ces lois du symbolisme et de ce genre de choses. Donc, c'est comme dans le 1984, ils n'ont pas besoin d'armes. Hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, les gens aveuglément, ils soumettent au système. Mais il n'y a pas besoin de force. Il n'y a pas besoin de faire peur à chaque personne pour créer tout cela. On le voit dans la société. Tu dois seulement créer une certaine quantité, un certain niveau de contrôle, comme le Conseil des 300. Mais il y a beaucoup de gens qui, tacitement, participent à notre système partout. Hein. Oui, il y a des millions de personnes. La plupart des gens sur la Terre participent à ce système occulte. Quand tu prends tout des gens, beaucoup de gens partent dans la politique pour faire changer les choses, parce qu'ils veulent régler les problèmes de crime, et finalement ils terminent dans ce club très fermé. Si tu donnes un tout petit peu de pouvoir à quelqu'un, cette personne va commencer à se bomber le torse et à se ressentir qu'ils sont finalement spéciales. C'est ça l'autorité quand tu le fais au niveau politique, police. Quand tu rentres dans ce royaume de politique, tout le monde, tu sens que tu t'achètes une maison un peu plus grosse, les gens commencent à te respecter, tu rentres dans le club politique et c'est cette mentalité de club. Et c'est pareil dans la police. Ils veulent faire les bonnes choses, ils veulent empêcher le crime, ils ont des uniformes, mais les uniformes sont couverts de symboles et de sigils. Partout dans le monde, les policiers portent le même uniforme, les mêmes insignes,
Ça, c'est tout des symboles occultes, des marques qui servent à un but très particulier. Va dans un magasin de récup militaire, prends un uniforme, essaye-le et regarde, fais l'expérience de comment tu te sens dedans. Tu peux être, ça va modifier ton ressenti. Tu peux être un bon policier, hein. Mais si tu fais pas comme les autres après à l'intérieur du club, tu vas subir l'ostracisme, hein. C'est comme ça qu'ils contrôlent. Après, tu vas fermer les yeux, tu vas faire la politique de l'autruche. Donc tu vas te faire... Il y a la corruption par défaut qui se passe quand tu rentres dans ce genre de cercle, dans ce genre de profession. Et le système est dysfonctionnel, ça c'est sûr. Donc les gens rentrent dedans et s'ils arrivent à un point ou une position de vrai pouvoir, tu sais ce qui se passe, ils savent ce qui se passe. Est-ce que le système récompense la psychopathie? Comment cette personne a été promue à un poste au-dessus? C'est la chaîne alimentaire, hein. Tu leur donnes un petit peu de pouvoir. C'est ce qu'ils font. Ça marche comme cela. Ils te font monter en grade. Quand tu arrives dans une position de pouvoir, la corruption est là. Mais au départ, beaucoup de gens veulent faire la différence, veulent faire changer les choses. Et c'est ça le problème. Comme dans ma conférence hier, la plupart des gens votent avec leur argent, hein. C'est les entreprises qui ont le plus d'argent qui vont financer les politiciens. Ça marche comme ça. Donc ces gens qui veulent faire changer le système, ils rentrent dans ce genre de cercle qui sont corrompus. Et s'ils n'arrivent pas à te corrompre, ils vont, ce système au corps par défaut est corrompu, donc ça va te bouffer de toute manière. Ils vont y arriver. Tout est fiction dans ce système en plus. Ouais, je pense que les gens ont du mal à comprendre que il ne faut pas beaucoup de gens pour transformer les gens, ou emmener les gens vers le mal, quoi, ou les corrompre. L'ignorance, c'est le premier. Le deuxième, c'est que l'esclavage est très ancien. C'est aussi vieux que l'humain, quoi. C'est la liberté, être libre est vraiment une nouvelle idée, quoi. L'esclavage est tellement ancien et a toujours existé. Donc il faut comprendre que les gens qui contrôlent l'humanité, depuis que l'humanité existe sur cette planète, ont accumulé en volant une richesse incroyable pendant l'histoire de l'humanité. On appelle ça la vieille monnaie. Donc c'est les vieilles religions. C'est aussi vieux que cela, comme l'esclavage. Cette vieille monnaie sert à mettre en place la maison des esclaves. Et tout en haut, il y a un petit groupe de psychopathes qui travaillent dans une pyramide qui comportementalise. Oula. Et c'est la hiérarchie, les rangs, ceux en bas, ceux en haut, et ceux en bas dans les rangs très bas sont compartimentalisés, ils sont séparés, ils font des tâches différentes, donc du coup ils n'ont pas de communication, alors qu'en haut ils l'ont. Combien de gens dans le monde? Il faut regarder les responsables. Donc la maison des esclaves, comme je les appelle,
C'est quand tu penses vraiment, plus d'1 million de gens dans ce pays sont impliqués directement dans ce système. Les policiers, les militaires, ceux qui travaillent pour les prisons, tout cela font ce qu'ils font pour un salaire. Et c'est parce que c'est ce qui fait de l'argent, c'est tout ce que je sais faire, c'est ça qui me fait manger. Ils s'en foutent s'ils sont morales ou pas, c'est ça le problème, c'est ces personnes-là. C'est la plupart, la majorité de l'espèce humaine ont un comportement moral pour une récompense. C'est là la responsabilité où elle est finalement. Trop parle de la responsabilité du 1%, etc. On s'en fout de qui c'est qui contrôle. Si les gens continuent à suivre ce qu'ils font, quand on leur laisse seulement les restes de ce qu'il y a, c'est ça qui est le problème avec l'humanité. On parle des compagnies, des sociétés de publicité, comment elles nous influencent. Et toi, Marc, tu nous as expliqué de plusieurs anecdotes par rapport à cela. Est-ce que tu souhaites en parler? Oui, le cerveau gauche, ceux qui sont vraiment trop du cerveau gauche, ils ne comprennent pas la religion. Ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose de très profond caché de la psyché humaine, et ça c'est spirituel, et que ces psychopathes qui sont tout en haut ne savent pas. En fait, si ils savent, mais nous ne savons rien. Deux choses pragmatiques. Il y a un conundrum, et aussi le deuxième, c'est les femmes qui s'évanouissent d'Obama. Donc moi, quand j'explique à ceux qui sont vraiment les sceptiques, trop du cerveau gauche, j'explique toujours deux choses pour leur expliquer ce que c'est l'occulte, et spécifiquement l'occulte de l'ombre. C'est magique. Ils ont de la connaissance qui est... Alors le Betty Crocker Conundrum, c'était dans les années 40-50. Ils avaient un mélange de gâteaux instantanés qu'ils vendaient, qui étaient dans les supermarchés, et ça marchait pas, s'ils n'arrivaient pas à le vendre. Ils ont perdu des centaines de milliers de dollars en mettant ce produit en rayon, et ils ont voulu savoir pourquoi. Et c'est parce qu'il y avait un problème au niveau de la pub. Ils disaient aux femmes de ménage, enfin aux femmes à la maison, vous pouvez faire cela, c'est simple, vous n'avez rien à faire, juste à mélanger. Et ça n'a pas marché. Et l'entreprise ne comprenait pas pourquoi ça ne se vendait pas. Ce qu'ils ont fait, ils ont payé des psychologues pour comprendre comment leur formule de gâteau instantané ne marchait pas. C'est ça l'occulte. C'est des psychologues, des maîtres psychologues qui viennent du monde ancien. C'est une lignée de sang de maîtres de la psychologie humaine qui millénaire après millénaire ont compris comment l'humain marchait exactement, et nous on n'en a aucune idée. La plupart des gens n'ont aucune idée de cela. Donc ils ont pris cette équipe de psychologues pour comprendre comment les choses marchaient. Donc ils ont fait des recherches pour comprendre les niveaux psychologiques des femmes à la maison ne voulaient pas acheter ce produit. Donc ils sont retournés voir Betty Crocker, enfin la compagnie,
En fait, il faut mettre des instructions sur... Vous ne changez pas la formule, vous mettez juste des instructions sur votre boîte, sur votre paquet. Et il y avait une ligne d'instruction qui disait « Ajouter un œuf au mélange ». Et là, la formule a explosé au niveau des ventes. Comment cela est possible? Comment tu mets 3 mots sur une boîte et tu changes complètement la réaction de l'être humain qui n'en voulait pas et tout d'un coup les ventes explosent? C'est pour ce ils ont égalisé le pouvoir psychologique profond appelé les archétypes. Ils ont compris que les femmes à la maison étaient coupables. C'était ça le truc psychologique à passer. Les femmes étaient coupables de prendre un raccourci. Nous, elles faisaient leur gâteau depuis la recette complète à la maison en faisant tout. Elles veulent mettre de l'amour, elles veulent s'occuper de la maison, mais pour cela, elles ne s'impliquaient pas en simplement prenant un mélange tout fait et en faisant un gâteau. Elles se sentaient coupables, c'est pour ça qu'elles ne voulaient pas l'acheter. Elles voulaient mettre cet amour, cette énergie dans le gâteau parce qu'il y avait de l'amour engagé par rapport à cela dans le gâteau. Comment ajouter un œuf à changer cela? C'est pour ça que psychologiquement, ça a parlé à leur subconscient en mettant l'archétype du principe créatif de l'essence féminine, l'œuf, dans le processus, symboliquement. Elles donnaient leur essence créative de l'œuf dans le gâteau, au processus de faire ce gâteau instantané. Et soudainement, la culpabilité psychologique disparaît parce qu'ils avaient inséré ce genre d'archétype dans les instructions. Ça, c'est l'occulte, le système occulte. C'est ça. C'est pas des mecs qui mettent des robes noires, qui vont dans la forêt et qui sacrifient des animaux. Ça, c'est pas l'occulte. L'occulte est comprendre comment le mental, le cerveau marche. Donc, est-ce que tu veux exploiter l'ignorance des autres ou t'éveiller? Ça, c'est un exemple d'occulte sombre dans le vrai monde. Et ils ont réussi à faire acheter des choses aux gens qui ne voulaient pas. C'est comme ça que ça marche. L'autre, c'est les femmes d'Obama qui s'évanouissent. Ça, c'est plus dur de trouver sur Internet parce qu'ils ont enlevé les vidéos. Pendant la campagne d'Obama, en 2008, ils ont mis des personnes dans l'audience qui, pendant son discours, s'évanouissaient pendant toute sa campagne. Et généralement, c'était une femme au milieu de la foule et elle s'évanouissait, elle faisait semblant de s'évanouir. C'est comme les opérations false flag, fake. Ce que Obama faisait, immédiatement, il reconnaissait qu'il se passait quelque chose. Parce que lui, il le savait, il était au courant, c'était scripté. Au moment où il disait quelque chose, il savait que la femme allait s'évanouir. Et il était le premier à le reconnaître, à le voir. Et tout de suite, il arrêtait sa conférence, même sur des sujets importants, et il dirait « Oh, attention, quelqu'un vient juste de s'évanouir. » Il était la première personne à le voir. Il disait « Faisez de l'espace, attendez, donnez-lui de mon eau. » Et ça, c'est très fort, très puissant. Les gens disent « Oh, regardez comment il est, cette intelligence, il fait attention aux chants, mais comment les gens ils savent pas que cette femme est en train de mourir, prendre une crise cardiaque, tu vois ?» Si elle avait une crise cardiaque, il aurait fallu l'emmener à l'hôpital. Mais lui, il savait exactement ce qui se passait. Il savait qu'elle s'évanouissait simplement et elle allait être OK. Donc il est attentif, il sait exactement quoi faire, il a la connaissance. Ça, c'est l'occulte.
Ça, c'est comment que ça marche. Ça atteint un gros pouvoir. Et c'est ces choses que la plupart des gens n'ont aucune idée. Ils pensent exactement l'opposé. Ils pensent que l'occulte, c'est le satanisme d'Hollywood. Non, non, non. Ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment l'occulte. Et ça, il faut tous le comprendre. Et c'est parce que le mouvement des chercheurs de vérité a un problème, parce qu'on ne comprend pas, en fait, cela. Oui, quand on parle de psychologie ancienne, que tu penses en termes... Par exemple, on parle de Edward Bernays, qui a créé les relations publiques et influencé la publicité. C'est être au courant de ces forces anciennes. Nous, on parle de scandales, de controverses, de conspiracies. On regarde ici, on regarde là-bas, ça nous divertit en fait. Mais en fait, la chose est plus subtile, c'est connaître toi-même. Il faut vraiment te connaître toi-même, c'est la base. Il faut utiliser tes pensées critiques. Est-ce que ça c'est de la merde? Te dire est-ce que ça c'est vrai ou pas? Oui, tu mentionnes Edward Bernays, qui est le neveu de Sigmund Freud. Il y a 3 documentaires hyper importants: le Century du Self, le siècle du soi ou du moi de la BBC, et Psy-War et State of Mind. C'est 3 documentaires que je recommande, qui sont hyper importants, qui parlent du contrôle mental, et c'est ça l'occulte sombre. Oui, je suis d'accord avec lui. Le Century of Self, c'est sur mon site. Ça se trouve en français, ça a été traduit, hein, c'est sous-titré. C'est un documentaire de la BBC qui est vraiment extraordinaire. Hein. Je mettrai peut-être les liens sous la vidéo. Donc si tu regardes le monde, tous les gouvernements, c'est une cabale criminelle unique. Ils se cachent, c'est une mascarade. Si tu vois cette histoire de femmes qui s'évanouissent pour Obama, c'est Trump qui était le premier président US à visiter la Corée du Nord, alors que la Corée du Nord est une opération de la CIA. Tout est scripté, tout est scripté. C'est ce que Musk dit en ce qui regarde ce truc d'Obama. Tu peux trouver les vidéos, et c'est quand tu regardes, cette pratique s'est arrêtée immédiatement quand certains ont trouvé ça et ont mis les vidéos bout à bout pour montrer ce qui se passait dans les conférences d'Obama. Et là, ils ont arrêté de le faire. Tu vois, c'est ça, tu mets la lumière sur une chose, ils peuvent plus le faire. Ils ont dû arrêter parce que trop de gens ont vu cela, ont vu cette tactique. Ça, c'est mettre en lumière. Donc voilà, on a couvert pas mal de choses. Beaucoup de gens à ce niveau-là, ils sont déprimés quand ils voient ce genre de choses. Donc nous, on veut pas vous renvoyer à la maison déprimés. Pourquoi ces gens font cela? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Ils ont peur de quoi? Comment on peut se libérer de l'occulte? Moi, je vais répondre d'abord. Je suis content que tu poses cette question. Il faut juste comprendre que l'occulte est caché, simplement. Pourquoi ils auraient peur de ça? Je vais répondre. Moi, je pense que c'est en relation avec ce que j'ai dit. Comprendre. C'est pas parce que tu es ignorant de quelque chose
qu'il y a des pratiques occultes sataniques. Moi, je viens d'une tribu indienne, du Dakota du Nord. Et le plus j'ai participé dans leurs cérémonies et la danse du soleil, la particularité de ces cérémonies, vous pourrez peut-être regarder sur internet ce que c'est, mais on nous décourage, on nous empêche de faire ces pratiques, cette connaissance. Les natifs, on leur a détruit leur culture. Tous les indigènes partout dans le monde, en Australie, les aborigènes, on nous a appris qu'on ne pouvait plus parler notre langage, qu'on ne pouvait plus faire nos rituels, qu'il fallait qu'on coupe nos cheveux. Quand on est arrivé dans les 60s, dans les 70s, qu'on a commencé à faire repousser nos cheveux, à refaire les traditions, à redanser. Mais tout cela était gardé en caché en fait. Les gens faisaient ça cachés chez eux, dans leur maison, toutes ces pratiques spirituelles. Donc ça, tu pourrais considérer cela comme des pratiques occultes en fait. Donc moi je fais toujours la danse du soleil de l'aigle, Shakta. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais ça implique de faire un jeûne, de danser pendant des jours pour le soleil. Des fois c'est une quête de vision. Donc c'est être plusieurs jours sans nourriture dans la nature. Il y a aussi une journée d'offrande où par exemple tu te coupes un petit morceau de peau et tu fais une offrande à un arbre. Voilà, c'est ce genre de rituel. Je fais le partage. Je parle de ces choses des fois, mais les chrétiens peuvent comprendre cela comme étant satanique ou maléfique en fait, mais pas pour nous. Donc on vient tous, nos ancêtres, on est tous indigènes. Et ils pratiquaient des choses différentes, des rituels. Et la colonisation nous a pris toutes ces pratiques occultes, mais un occulte lumineux. Donc, quelles que soient tes croyances, il faut comprendre que les gens doivent comprendre que les traditions qui ne sont pas familières à toi, les traditions spirituelles qui viennent des natifs, des indigènes, elles sont là pour une raison, parce qu'ils ont essayé de nous tuer, ils ont pris cela de nous, ils nous ont empêchés de le faire. Et c'est ces gens qui ont ces pratiques très sombres. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas savoir qu'il y a ce genre de rituel, d'occulte. Dans notre communauté, par exemple, les téléphones ne sont pas autorisés pendant les danses du soleil, car les CEM, les champs électromagnétiques, interfèrent avec cela, et c'est une distraction pour nous aussi. Alors qu'il faut se focaliser sur la prière, sur la nature, sur les sacrifices, sur les jeûnes pendant 4 jours par exemple, toutes ces choses-là. Donc il ne faut rien qui nous distrait du monde de la société. Voilà, pour moi ça c'est de l'occulte lumineux. Ces choses ont été supprimées, réprimées, et ça nous disconnecte les uns des autres, de nos communautés, et encore plus. Je pense que si tu regardes vraiment, c'est qu'il faut passer ses peurs. C'est ce qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on va changer les choses, faire face à nos peurs. Ils ne veulent pas ça. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Les traditions chamaniques, ça c'est une grosse menace pour eux. Quand tu regardes vraiment le soi-disant mouvement de la vérité, il y a de la corruption.
mais ils veulent savoir. C'est l'externalisation de la hiérarchie. Blavatsky a écrit un livre sur cela. Elle faisait partie du Lucius Trust, du Trust de Lucius, Lucifer, le porteur de lumière, information. Ils veulent savoir, ils veulent faire comprendre aux gens que le système est corrompu. Et ça, l'Internet est fait pour cela. Ils pêchent, c'est le phishing, l'arnaque du phishing. Donc ils veulent montrer aux gens comment le système est corrompu. Quand tu passes, cela c'est la peur, c'est un test de l'âme. C'est comment tu es prêt à te vendre toi-même, combien de corruption tu vas tolérer avant de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Est-ce que tu supportes ce système? Car tu sais que ça existe et tu payes toujours tes impôts, tu participes toujours, tu le sais, donc il veut que tu sois un participant volontaire et ils veulent que tu y participes et que tu ne dises rien, et ça bouffe ton âme, c'est comme ça. Et le fait de faire cela, c'est passer les peurs. Et une fois que tu n'as plus peur de la mort et que tu peux tu vas mourir de toute manière. Dire ça, c'est sûr et certain. Tu vas sacrifier. Combien de choses tu vas sacrifier à accepter cette corruption? Qui sont ces putains de gens, quoi? Oui, c'est perdre ta peur de la mort. Ultimement, c'est ça, et ça, on nous le cache, parce qu'on va tous passer par cette porte. Et c'était ça, les traductions de nos parents, de nos anciens, de l'occulte lumineux, du chamanisme, c'est de l'occultisme, mais c'est cela, c'est la même connaissance que l'occultisme sombre. C'est les deux côtés de l'épée, ça peut couper où tu es. Voilà, tu peux utiliser un couteau pour construire des choses ou tuer des gens. C'est le même outil. Et la connaissance, ça marche pareil. Quelle est la conscience de la personne qui utilise l'outil et pourquoi elle l'utilise? Donc l'occulte lumineux est compris de la même connaissance que l'occultisme sombre. C'est comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises pour faire des bonnes choses pour l'humanité ou pour contrôler, manipuler et mettre en esclavage? Moi, je veux juste ajouter que les gens ont besoin de comprendre la dichotomie de ces deux choses, de connaissance. Il faut explorer l'école des mystères, par exemple. Une des choses que j'ai trouvées dedans, à part le chamanisme, ils vont utiliser des méthodes directes pour te mettre en état de conscience alternatif, donc à travers la respiration, à travers la danse, à travers les tam-tams. Il y a plein d'autres techniques, hein. Ça, c'est ça qui va lui connecter le plus en direct avec la gnose, l'expérience de la gnose. Mais on n'a pas besoin de faire l'expérience totale directe. Tu n'as pas besoin, comme je disais, de prendre un métal en fusion pour te brûler la main. Il y a des méthodes pour récupérer cette connaissance. Et ton soi, c'est ton expérience directe. Là, tu peux l'avoir, cette connaissance par rapport à cela. Ton ombre. Il y a d'autres
Il y a la Kabbale qui fait partie de l'occulte lumineux, les francs-maçons, le tarot, l'interprétation et l'art des cartes du tarot. Il y a les Rosicruciens. Il y a beaucoup de traductions occultes qui vont faire explorer et raisonner, explorer ce monde. Moi, c'est la Kabbale, le franc-maçon, tout ça, ils m'ont beaucoup aidé, ce genre d'école pour comprendre. Mais qu'est-ce que ces traditions ont en commun? Il y a une chose qu'elles ont en commun, au corps. C'est l'intention originale. On s'en fout que c'est arrivé, maintenant c'est des cultes déviants, hein, et ils sont infiltrés, ces traditions sont infiltrées par l'occulte sombre. T'as pas besoin de joindre une de ces organisations, hein, pour y arriver. Avec la quantité d'informations qu'il y a maintenant, on devrait déjà avoir une renaissance de cet occulte, hein, mais bon, on ne le voit pas. Donc ce qu'elles partagent en commun au corps, c'est l'enseignement. Elles enseignent toutes une chose, c'est les lois naturelles. Elles enseignent la vraie différence, objectivement, en nature, entre le bien et le mal, un comportement moral ou immoral. Toutes enseignent cela. Toutes sont des allégories et des métaphores, des interprétations symboliques, des correspondances. Elles nous enseignent tous qu'est-ce qui se passe en nous et ultimement, elles nous enseignent la morale et les lois de la nature. Et c'est ce que les occultistes sombres ne veulent pas que vous sachiez. Ces occultistes répètent sans arrêt que le mot occulte est satanique. C'est pour ça qu'ils font cela, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Parce que cette connaissance de morale et de loi naturelle égaliserait tout et détruirait leur système occulte sombre. Et ça changerait l'humanité. Donc, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pouvez parler du crime organisé, qu'ils utilisent la violence, l'extorsion, la tromperie, qui prennent les profits, qui les investissent? Comment tu contrôles les gens? Comment tu contrôles les gens en utilisant la religion? Moi, je suis pas un fan de David Icke. Aussi parler d'esclavage. Moi, ce que j'essaye d'enseigner à mes enfants, c'est la différence entre être esclave et la résistance à l'esclavage. Moi, je réponds, tout est crime organisé. Il n'y a aucune légitimité morale. Donc, ça ne fait aucune différence combien de temps, quelles sont leurs méthodes en place. C'est moralement mauvais, mal, d'accepter cela et de l'autoriser à continuer. La façon la plus facile de l'arrêter est ne pas participer, de refuser de faire quoi que ce soit
de mettre d'énergie, d'arrêter cela. Et cela implique ne pas utiliser leur système bancaire, ne pas payer de taxes, ne pas participer à leur système de soi-disant santé, éducation. Il faut se retirer de ce système. Il faut dire non. Ce que les Joies doivent comprendre, Philadelphia par exemple, où on est là, c'est les grosses mafias, c'est du crime organisé, c'est le même système partout, par les niveaux au-dessus, ces occultistes. Ils contrôlent tous les syndicats de crime organisé, les services secrets travaillent avec. Toutes les drogues qui sont en vente, les réseaux, c'est fait pour grossir les prisons, qui peuvent obtenir de plus en plus de monnaie immoralement. Il faut faire appel au sens moral des gens et d'arrêter de travailler dans ce système. Moi, je le dis continuellement. Si vous êtes impliqué dans le gouvernement, arrêtez de travailler, démissionnez. Les écoles publiques font partie du gouvernement. La médecine moderne est une succursale du gouvernement, quoi. Et le gouvernement est une succursale de l'occulte sombre. Et tout est crime organisé, un gros culte. On n'est pas contre le système politique, financier, on est contre un culte mondial. Ils ont déjà pris possession du monde, plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce syndicat gère le monde. C'est un culte unique, énorme. Et tout ce que vous voyez, les manifestations physiques, sont un résultat de ce culte. C'est les bras de la pieuvre. Oui, je suis d'accord, c'est la façon la plus facile d'expliquer les choses, le crime organisé. Comme Marc a dit, la mafia et les boss du crime, les parrains, ils sont tous interconnectés avec le gouvernement, les gens qui sont derrière, l'occulte derrière. Même dans le cas de l'affaire Epstein, ou Epstein, l'ex Wexner qui détient Victoria's Secret travaille avec Epstein. La Columbia, 1992, un mec qui a été suicidé car lui il faisait des recherches sur la pieuvre, toutes les connexions qu'il y a entre toutes ces organisations. Ceux qui essayent d'exposer le syndicat de crime se mettent en danger. Yeah, I call it that all the time. I even did a radio show once. My show was called Government is Organised Crime. Oui, moi, le gouvernement est un syndicat de crime organisé. C'est du racket en fait. Les gens pensent que si on n'avait pas de gouvernement, on n'aurait pas tous ces bénéfices. Et le gouvernement est au-dessus et racket tout le reste. C'est un système planétaire. Là, ouais, allons faire la guerre là-bas, ramassons de l'argent par là-bas. C'est comme ça que ça marche. S'il y avait un vrai monde, si Trump veut aller en guerre contre l'Iran, il garde les gens du gouvernement là-bas, ils s'organisent et ils font la guerre. Tout est du racket, alors on paye de l'argent pour qu'on soit protégé.
Et c'est comme la mafia, c'est un racket. C'est aussi simple que ça. C'est les mêmes techniques. C'est la même façon de gérer, d'administrer les choses que le crime organisé, les syndicats, la mafia. D'autres questions? Question pour Derek et Max au sujet des natifs amérindiens. On a perdu la connexion par rapport aux cheveux. Par exemple, Max, t'as pas beaucoup de cheveux. C'est un problème. Ouais, j'avais des cheveux très très longs jusqu'en bas de mon dos. Et quand ils ont perdu, j'ai fait pousser la barbe. Donc ils sont là maintenant, ma connexion elle est là. Tu devrais faire pousser ta barbe. Est-ce qu'on peut avoir une photo de Max avec ses cheveux longs? Oui, c'est une croyance des natifs américains que les cheveux sont une extension de nous-mêmes, qui a de mémoire dedans. Moi j'avais mes cheveux longs et je me suis rasé la tête parce que j'avais plein de relations bizarres. Je devais me nettoyer, j'ai fait une cérémonie de nettoyage. J'ai laissé partir toutes ces mémoires. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'il repousse. Mais comme dit Max, la barbe aussi, les poils, partout où tu les as, c'est une connexion. Et certains ne se rasent pas sous les bras, d'autres pensent que c'est bizarre, d'autres... Regarde les animaux, ils ont des poils. Mais ça fait partie de la programmation, hein, de sortir du corps humain, de nous déconnecter du corps. Une dernière chose, quand tu participes pas au système bancaire, tu nous dis ça. Comment tu fais? Tu utilises que de la crypto-monnaie? Comment on pourrait faire avec l'argent? Comment on sort du système? Utilise-le aussi peu que possible, juste tout ce que tu as besoin pour survivre. Et de l'argent sur ton compte simplement pour payer les factures ou la base de la base. Utilise du cash, la cryptocurrency. Moi, j'ai pas de carte de crédit. Voilà, la seule chose que j'ai acheté avec... Bon, j'ai une carte de débit. Hein. Dans le monde anglo-saxon, ils font la différence. Débit-crédit. Moi, j'utilise du cash partout où je vais. J'utilise aucun appareil smart, tout smart. Mais maintenant, ça arrive à un niveau tellement que ça me devient presque impossible pour moi d'arriver à faire cela. Tout ce que j'ai sous mon nom, dans le vrai monde, c'est le permis de conduire, un compte en banque, un passeport. J'ai pas de facture à mon nom, rien d'autre. Toutes les transactions que je fais le plus possible, c'est du cash. On fait ce qu'on peut, hein. Au pire, il faut se débarrasser du cash. Mais pourquoi doit-on payer pour être en vie? Il faut sortir de ce genre de croyances. C'est le plus dur. L'argent, c'est un truc kabbalistique qui crée cette dépendance et cette barrière entre nous et la réalité. Tu vas dans les îles où il n'y a pas d'argent. Si tu introduis l'argent en une génération, ça la détruit. C'est comme ça que ça marche. C'est difficile de s'en sortir quand ça devient une nécessité de payer pour être ici. Il faut utiliser leur système aussi peu qu'on le peut. Tu vois, c'est toutes les applications sur ton téléphone qui sont problème, toutes ces choses, c'est très utile, tu vois. Donc si tu utilises la technologie, utilise-les, mais n'en deviens pas dépendant. Il faut garder un pied dans la réalité. Je veux ajouter, il n'y a pas de réponse parfaite. Tu vois, nous, on vous dit de faire cela, mais on n'est pas 100% non plus, c'est pas facile. Hein. Mais il faut t'impliquer le moins possible dans leur système. Comme Max dit, au niveau des apps, sur le téléphone, des apps.
Il y a plein de... Moi, j'utilise pas de téléphone. Récemment, ça c'est moi. Moi, j'ai mis du temps. Je n'ai pas utilisé le téléphone avant 2010. Donc, il fallait que je fasse des streams en live. Donc, j'ai dû prendre un téléphone. Les gens essayent de me texter, de m'appeler. Je réponds pas. Moi, j'utilise ça comme un répondeur téléphonique. Donc j'ai pas besoin de savoir tout ce qui se passe, d'avoir toutes les notifications, tout cela. Donc il faut se débrancher du système. L'argent c'est pareil, moi j'ai pas de compte en banque, je paye plus d'impôts. Depuis 2010. Donc j'ai décidé à un moment donné de plus le faire et c'est mieux comme ça. Parce que en fait, si tu remplis un formulaire des impôts, c'est une fraude. Donc moi je les paye pas, je leur donne rien. Personnellement, mon niveau de vie est très simple. Donc je fais pas beaucoup d'argent de toute manière. Parce que dans ce qu'on fait, nous, on gagne pas beaucoup. Donc cash, crypto, j'utilise. J'ai PayPal, une carte de débit. Je l'aime pas, hein, Peter Thiel, mais j'utilise quand même. Il y a des limites dans ce qu'on peut faire hein, en dehors de ça, sans payer pour exister. Tant qu'on n'arrive pas à créer cette communauté et vivre alternativement en dehors du système, et même cela, il y a différents niveaux, différents degrés. Si tu es extrême, tu es totalement en dehors du système, ou tu fais du troc, voilà quoi. Ensuite, tu peux faire pousser ta bouffe. Ça dépend si tu dois faire du cash pour payer ton loyer. Et les autres ont plusieurs comptes bancaires, ils sont à fond dans le système. Petit à petit, il faut s'éloigner du système en fait à son propre rythme. Moi, je veux pas que tous ces gens, cette cabale depuis 2000 qui nous volent, qui détruisent le monde et mon argent. Donc, chaque cas est différent. Regarde où t'en es, fais des petits pas petit à petit en arrêtant de participer à ce système. Poser une question, personne n'en a parlé. On en revient à la révolution de l'agriculture. On utilisait les ressources quand on en avait besoin. Bon, le son est pourri sur cette vidéo, donc c'est pas facile de...
il dit qu'on peut utiliser les ressources de la planète juste pour nos besoins et qu'on peut faire un système pour vivre normalement. Oui, l'agriculture est destructive. Les meilleures études ont montré que vaut mieux vivre dans un milieu plantes, organique, plus durable, et faire tout local. Ça réduit la dépendance avec les livraisons, le commerce, les échanges et toute l'économie et l'économie du pétrodollar. Donc acheter local, faire pousser local. Mais pareil, tuer les animaux, la boucherie, plutôt que de manger et de faire pousser des plantes qu'on peut manger qui suffisent. C'est pour ça que moi je suis devenu vegan, parce que je veux éliminer cette souffrance dans le monde, du monde animal. Donc, je veux enlever de moi cette inconsistance morale par rapport aux animaux. Donc, je ne veux pas manger de la chair, ni tous ces produits dérivés, il n'y en a pas besoin pour vivre. Et depuis j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai pris du muscle, je suis en meilleure santé, je vieillis moins vite. Physiquement, je me suis jamais senti aussi bien. Je pense qu'il y a plein de différentes façons d'améliorer les choses, tout ce qu'on fait de la mauvaise façon. Et l'agriculture, il faut changer, il faut apprendre ce que sont les problèmes et travailler sur cela. Je pense pas que l'agriculture peut être faite d'un bon côté ou d'une mauvaise façon. Donc il faut laisser régénérer le sol. Il y a tellement de différentes façons de gérer la pollution. Si tout cela était fait, tout ce qu'on connaît était mis en place, on n'aurait pas du tout le système dans lequel on est. Mais bon, ça va être un processus d'étape par étape pour arriver dans le vrai durable. On n'a plus beaucoup de temps. Moi, je vais te dire, c'est l'idée, l'agriculture, on a sédentarisé, on a arrêté d'être nomade. Moi, depuis ce que j'ai observé, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est devenu sédentaire, qu'on a arrêté de suivre les animaux, d'être nomade, on a commencé à faire de la culture, à mettre des barrières autour des terrains. Et ça, c'est devenu la valeur de la propriété privée. Tu ne peux pas rentrer dans certaines propriétés, mais d'une perspective des natifs. J'écoute les gens qui sont inspirants par nos traditions aussi. Et le concept de la propriété privée, on était libre avant. L'ONU vient de cela. Privé. On vivait en harmonie. Bon, bien sûr, il y avait des conflits avec d'autres tribus, des batailles. Donc, je comprends cet argument de l'agriculture, de la propriété privée. Tout a commencé, l'agriculture, tout a commencé en même temps dans le monde dans lequel on vit. Comme Marc parle du durable, ce qui est important, c'est le concept de la décentralisation et localiser tout le système de production de la nourriture.
Ici à Philadelphie, on dépend de la nourriture qui pousse en Californie et ailleurs. On pense que du coup la nourriture pousse de partout, on est déconnecté des saisons. Donc comme on décentralise, qu'on localise plus, qu'on fait son propre jardin, si on a la nourriture qui vient de son propre jardin, ça fait partie de la réponse décentralisée. Et regardez, du côté de la permaculture, ça amène différentes choses, de tout faire. C'est pas seulement la nourriture dans la permaculture, c'est toute notre vie, les choses, comment on produit les choses, comment on détruit le sol, les plantes. On apprend à être en équilibre, en harmonie et à construire, à déco-construire. Quand tu comprends ce concept, je regarderai ces concepts, permaculture, décentralisation, localisation. Je dis que la permaculture, le fait que c'est pas enseigné à l'école, on comprend pourquoi. Là, ici, toute cette ville pourrait être une forêt nourricière. Hein. Donc faites-le. Hein. C'est plus facile. Ne demandez pas de la permission. Marc Passio, Max Sigan, Derrick Rose. Merci.